Encore disons, une vingtaine de minutes à passer ensemble au cours de cette émission. Vous nous suivez à Mamou à travers Fraternité FM sur la 95.0. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie, bien sûr, de cette émission, le supplément sur Film Guinée. Et à présent, on va donc céder la place à notre invité qui n'est autre que Madame Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA. Vous le savez, l'ex-chef de la junte au pouvoir. Et donc, en Guinée, Dadis Camara est en ce moment, bien sûr, dans la capitale guinéenne. Ce séjour inopiné couvert de grands tabous fait des grincements dedans. Eh bien, comment réagit cette association, bien sûr, à ce séjour du bouillant Dadis, donc, en Guinée, au Bercail? Eh bien, on va poser la question à Dame Asmaou Diallo, qui est déjà en direct. Bonjour, Madame Asmaou. Bonjour. Diana, très bien. Diana Diallo, allez-y. Pour la toute première question. Bonjour, Madame Asmaou. Le sujet est encore très brûlant. Malheureusement, on n'a pas pu vous avoir hier. On aimerait savoir qu'est-ce que vous constatez par rapport... Que vous inspire déjà la venue de Moussa Dadis Camara à Conakry? Merci beaucoup. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous ce matin. Mais... on peut continuer sur le téléphone. Au fait, l'arrivée du capitaine Dadis à Conakry, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que ça n'a pas été officiel. Donc, dire qu'il est là, pour moi, c'est un peu difficile parce que je ne l'ai pas vu. À la télé, on ne parle pas de lui. Et personne, seulement avec la presse que j'ai appris qu'il est là. Bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, vous l'avez appris dans les médias comme nous. Voilà. Et vous n'avez pas cherché à savoir s'il était là ou pas? Non, mais écoutez, c'est hier que j'ai appris qu'il était là. Hein. C'est seulement hier que je suis. Donc, pour comprendre, il faut que j'ai le temps quand même de faire des démarches. Bien, allez, Thierno Amadou Mbonné. De toute façon, son arrivée en Guinée, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour moi. Allez-y, Thierno Amadou Mbonné. Voilà. C'est quand même un Guinéen. Mais la question que je m'en vais poser, est-ce que, parce qu'il ne peut pas venir sans que les autorités ne soient au courant, peut-être que maintenant, après qu'il soit venu sur Mamadi Doumbouya ou pas, est-ce que ça ne vous gêne pas quand même que Mamadi Doumbouya continue à recevoir, à laisser monter, descendre des gens qui sont supposés être responsables de ce que vous avez vécu, et que des actions concrètes ne suivent pas? Actions concrètes, c'est par exemple l'ouverture du procès. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par les promesses de Doumbouya, du CNRD dès au début, vous, victime du 28 septembre? Justement, et pour le cas de Dadis, vraiment, ça nous donne vraiment à réfléchir parce qu'on ne sait pas pourquoi d'abord il vient en cachette, je peux dire comme ça, c'est en cachette parce que si il s'avère qu'il est là, ce qui veut dire que il est venu sans que la population ne soit au courant. Ça, c'est très mauvais. Déjà, c'est un mauvais signe. Et au fait, le président de la transition, à qui nous comptons beaucoup sur lui pour que ce procès ait lieu. Pour nous, depuis qu'il a donné sa première déclaration le 5 septembre, j'avoue que nous nous sommes dit que certainement lui, il va nous aider. Bien. Parce qu'avec le professeur Alpha Condé, on a tout fait, ça n'a pas marché. Et on s'est dit qu'avec le colonel Doumbouya, on peut espérer. Et maintenant, lui, il reçoit toujours Dadis. D'accord, il n'est pas... c'est la justice qui peut déterminer ses responsabilités dans le cas du 28 septembre. Mais quand même, il a été inculpé. À partir du moment qu'il est inculpé, normalement, on doit faire vraiment beaucoup attention pour que les victimes ne soient pas vraiment complètement frustrées, parce que on a été frustrés depuis tout le temps du règne d'Alpha Condé. Il y avait des ministres inculpés qui étaient très forts et puissants, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Malheureusement, nous, victimes, on était là toujours, on avait la peur au ventre, mais quand même, cela ne nous a pas empêché de toute façon de continuer, de réclamer la justice.
Bien, Et voilà. maintenant, on va continuer aussi à réclamer cette justice. Voilà, Madame Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA, notre invité exceptionnel ce mercredi, c'est Koudiamal Pendessa. Vous disiez tout à l'heure les premières déclarations du colonel Doumbouya, vous avez rassuré. Cela sous-entend que maintenant, là, vous n'êtes plus rassuré. Est-ce que le dossier, depuis la dernière fois que vous, victimes, n'avez jamais été invité au niveau de la justice pour un témoignage quelconque, est-ce que cela a duré? Autre chose, vous avez désormais un nouveau ministre de la Justice qui a pris des engagements hier. Parmi ces engagements, il a parlé du procès 28 septembre. Est-ce que cela pourrait raviver l'espoir en vous? Bon, j'ai plutôt bien compris la deuxième question par rapport à la sortie du nouveau ministre. Est-ce que vous êtes rassuré par les promesses de Charles Louet, nouveau ministre de la Justice? Bon, nous, être rassurés là, on n'est plus dans ça parce que on a eu tellement de promesses qu'on est... De toute façon, nous, lorsqu'on verra la réalité, c'est ça. Bien. Depuis quand on ne vous a pas invité à la justice? Non, même pas à la justice, mais il y avait un comité qui avait été mis en place, donc c'est très important. Il y avait un comité. Juste 2 secondes. Bien. J'aurais déjà fini. Il y avait un comité qui avait été mis en place au temps d'Alpha Condé, qui regroupe vous, victimes, le ministère, mais aussi les partenaires, qui devaient réfléchir sur l'organisation matérielle de ce procès. Est-ce que depuis quand ce comité ne se réunit plus? Est-ce que tout ça vous donne espoir? Est-ce que vous pensez que vraiment, vous devez... Parce que vous êtes présidente, il y a des gens qui vous écoutent, vos membres qui vous écoutent. Est-ce que vous êtes sûr que Mamadi Doumbouya aura la volonté d'aller à ce procès? Depuis quand déjà ce comité ne se tient pas, Madame Asmaou? J'avoue que ce comité, il y a vraiment longtemps que le comité ne se retrouve pas. Et vous dites que vous avez espoir. Et au niveau de la justice, depuis quand on vous y a pas appelé? On ne nous appelle pas. Ouais. C'est nous qui demandons audience pour rencontrer les ministres qui sont là, parce qu'on a rencontré le ministre qui a été enlevé tout récemment. On l'a rencontré qu'une seule fois. Lorsqu'il a été nommé, on a cherché à le rencontrer pour parler avec lui, parce qu'avec Dame Yari, on avait déjà discuté du procès qui va se tenir à la cour d'appel. Et le ministre qui a quitté tout récemment, lui, nous a dit que la cour d'appel n'était plus possible, il faut attendre le bâtiment ad hoc, c'est là que le procès doit se tenir. Bien, alors, Madame Asmaou, rapidement, Abouakar Kondé. Madame Asmaou, qu'en est-il du sort de ces nombreuses victimes? Parce que dans un passé récent, on a vu vos avocats plaider pour une indemnisation provisoire pour aider ces victimes. Qu'en est-il de ce dossier? Pour cela, j'avoue que rien n'est encore obtenu. Nous voulons des réparations intérimaires, pas des indemnisations. Les indemnisations, c'est après le procès. Donc, quand on parle de ce fonds, c'est juste un fonds de réparation. Bien, pour voilà. pouvoir accompagner les malades. Dernière question. Allez. Maintenant que le président Dadis est en Guinée, est-ce que votre association va demander, par exemple, la mise à l'arrêt du président Dadis? Pour faire un sitting, Ou demander à ce qu'il soit arrêté, par exemple, parce qu'il était l'agent central de la transition? Bon, là, c'est nos avocats qui vont vraiment faire ce travail. Nous, de toute façon, il y a le nouveau ministre qui est là. On va chercher d'abord à le rencontrer pour l'écouter aussi, pour savoir quelle est sa position aussi, si c'est toujours les mêmes chansons comme d'habitude. Voilà. Allez, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, merci à vous, Madame Asmaou Diallo, d'avoir répondu donc à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des victimes, parents, amis et alliés des massacres du 28 septembre 2009.